Bonsoir Naïma. Bonsoir Estelle. Nous partons donc en Suisse à Locarno, sur les bords du lac Majeur. Locarno, ils sont au festival du film aussi ancien que celui de Cannes. C'est la 71e édition de ce festival qui dure jusqu'au 11 août prochain. Un festival qui met en avant le cinéma du monde entier et le film d'auteur. Nicolas Georges est notre envoyé spécial sur place et il est accompagné de Julien Mousner. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle, bonsoir Naïma. Effectivement, c'est... Alors oui, dites-nous en plus là. Vous êtes sur la Piazza Grande, Nicolas. Alors un petit peu plus. Voilà, c'est le festival, c'est le cinéma d'auteur qui est à l'honneur. C'est Estelle, il y a un tout petit décalage, c'est pour ça que je vous entendais mal. Mais effectivement, c'est un festival qui met le film d'auteur en avant, un festival effectivement qui prend des risques ici. Imaginez 900 films envoyés aux organisateurs. Ils en sélectionnent à peu près 300. Vous voyez derrière moi la Piazza Grande, c'est l'espace incontournable ici à Locarno. C'est un petit peu le Graal de tous les réalisateurs lorsque son film est présenté ici. Il y en a une quinzaine en tout chaque année. Et vous l'avez dit, des films d'auteurs, des films qui ne sortiront peut-être jamais au cinéma, mais c'est une excellente vitrine. Et puis il faut savoir aussi que Locarno, c'est un passeport pour le cinéma mondial. Imaginez cette année, on ira en Afghanistan, au Bhoutan, en Irak ou encore également dans les Balkans. Et puis le cinéma francophone est énormément présent cette année, comme nous le confirmait ce matin Carlo Chatrian, le directeur artistique du festival. Un festival doit faire voyager le public à travers le monde, à travers les langues, à travers la culture. Sur la Piazza Grande, qui est un espace très populaire, on essaye quand même d'avoir des films qui proviennent des endroits différents, qui parlent des langues différentes. Cette année, on a un film qui vient de la Colombie, Pájaros de Verano, Birds of Passage, qui est le film de Ciro Guerra. On a ajouté à minuit un film des Philippines, justement pour donner cette diversité. Et il faut aussi dire que la production française et francophone est une des plus fortes, pas seulement en langue française, mais aussi en termes de coproduction. Chaque année, la production française, ça nous donne des surprises et on est très content de pouvoir les avoir ici. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes surprises attendues cette année ? Bon, je vous en ai sélectionné 4, il y en a beaucoup, on en parlera ces prochains jours des autres films moins importants, mais 4 films qui seront présentés ici sur la Piazza Grande. Je commence par Le Vent tourne, vous avez vu d'ailleurs un extrait au début de cette chronique tout à l'heure, un film franco-suisse avec Mélanie Thierry notamment, un couple très solide en marge de la société, mais qui va être au final détruit par une troisième personne. On attend beaucoup de ce film. Il y a un ovni également dont on attend beaucoup de choses ici, c'est le film Coin Coin et les Inhumains, un titre un petit peu rigolo, on peut le dire, un film de Bruno Dumont. C'est le dernier épisode de sa mini-série burlesque tournée dans le nord de la France. Il faut savoir que Bruno Dumont, le réalisateur français, recevra d'ailleurs un Léopard d'honneur lors de ce Locarno 2018. Et puis, on peut le dire, ça va être le film de clôture et là aussi, on va le surveiller de près. C'est le film I Feel Good, la dernière comédie du duo Benoît Delépine et Gustave de Carven. Vous le savez, le duo que vous avez vu à l'époque à Groland avec dans le rôle principal Jean Dujardin. Voilà pour 3 productions francophones. Et puis je vous ai sélectionné également un film attendu également, une production anglophone cette fois-ci qui s'appelle Black Landsman du réalisateur américain Spike Lee qui se passe dans les années 70 où un policier noir américain intègre le Ku Klux Klan. Voilà un film qui va beaucoup faire parler de lui sur cette Piazza Grande.